Hey everyone, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement le tutoriel de ce look de maquillage. Et pour obtenir ce look de maquillage, j'ai utilisé la palette de la marque Tarte et c'est la Tarteist Pro. Ça ressemble à ça. Alors la marque Tarte, j'en ai parlé récemment dans la vidéo, dans le tutoriel que j'ai publié il y a quelques jours. Donc c'est une marque, honnêtement, plutôt cette palette là, c'est une palette qui est dans mon kit de maquillage, donc dans mon kit de maquillage professionnel et personnel. Et en fait, c'est une palette qui complimente pas mal de carnations. Donc la palette ressemble à ça, vous pouvez voir les couleurs ici. Et honnêtement, ce sont des couleurs qui peuvent vous permettre de faire des looks neutres, tout comme des looks colorés comme j'ai fait ici. Et il y a un mélange en fait de couleurs avec des tons froids et des couleurs avec des tons chauds. Des fois, on va avoir certaines palettes de maquillage qui vont avoir par exemple des dorés qui sont peut-être qui peuvent paraître trop ternes sur les peaux de couleur. Alors que cette palette là a quand même des dorés qui complimentent très bien nos peaux. Et donc pour toutes les personnes qui ne sont pas au Canada ou aux États-Unis, pour obtenir cette palette, vous devez aller sur le site tartecosmetics.com, il livre à l'extérieur. Par contre, pour toutes celles qui sont au Canada et aux États-Unis, c'est disponible d'acheter cette palette dans les boutiques Sephora ou en ligne aussi. Personnellement, je l'ai acheté chez Sephora. Et pour toutes les personnes qui ont des questions pour ce que je porte ici, ça c'est ma marque de tissage, la Castelia, qui est disponible sur alexiafelrim.com. Et aussi ce que j'ai ici, en fait, c'est une perruque qui est déjà toute faite et qui est disponible aussi sur alexiafelrim.com. Alors ça, c'est la perruque Victoria. C'est la perruque Victoria ou Angela, désolée si je me trompe. Donc c'est la perruque Victoria et elle est composée de 22 pouces, 20 pouces, 18 pouces avec une lace closure de 16 pouces. Et bien sûr la lace closure a été customisée. Donc ce modèle est disponible sur mon site internet en stock. Et n'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir s'il y a de nouveaux produits, des nouvelles perruques, de nouveaux tissages ou même d'autres accessoires qui vont bientôt être disponibles. Et quant à moi, je vous retrouverai très bientôt. I'll see you guys later. Bye bye. Alors là, j'ai déjà appliqué ma base et ma crème hydratante. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'appliquer le fond de teint de la marque Milani. Et c'est le Milani Perfect Conceal. Ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper le tout avec le pinceau de la marque Real Technique. Et en fait, pour estomper ce fond de teint là, j'aime bien utiliser d'abord le Fix Plus. Donc je spray le Fix Plus sur le pinceau et ensuite je commence par étaler pour que ça me donne en fait un fini qui est encore plus lumineux. Donc j'estompe ça comme ceci. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique l'anti-cerne de la marque MAC. Et ça, c'est l'anti-cerne NC45. Donc j'applique ça en dessous de mes yeux, sur le front et sur le menton. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper. Et pour estomper, j'utilise aussi le Beauty Blender de la marque Real Techniques. Et à mon avis, c'est un Beauty Blender qui ressemble pas mal à l'original. Et ça coûte moins cher. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique l'anti-cerne de la marque NARS. Et la teinte, c'est caramel. Et j'estompe. Donc vous pouvez voir que le deuxième anti-cerne, étant dit qu'il est beaucoup plus clair, je ne l'applique que en dessous de mes yeux pour donner un effet plus illuminé. J'ai pas envie de faire un highlight qui est trop prononcé, mais j'utilise quand même ce qui me reste sur le Beauty Blender pour appliquer sur le reste de mon visage. Après ça, ce que je fais, c'est que je fixe tout avec, là j'avais utilisé la poudre Laura Mercier translucide. Donc je fixe en dessous de mes yeux, je fixe sur le front, sur le menton et aussi sur mon contour comme ceci. Après ça, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait le pinceau avec lequel j'ai utilisé le fond de teint pour estomper les démarcations de l'anti-cerne si jamais j'en ai. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique la base de fard à paupières et ça, c'est mon anti-cerne MAC NC45 Pro Longwear. Et je fixe le tout avec la poudre translucide Laura Mercier. Mais vous pouvez très bien utiliser aussi une base de fard à paupières. Donc, je fixe comme ceci. Après ça, je commence avec la première couleur qui est la couleur Bold et que j'utilise comme couleur de transition. Donc, je m'assure de bien ramener la couleur vers l'intérieur de l'œil et aussi à l'extérieur. Après ça, ce que je fais, c'est que j'utilise la deuxième couleur qui est la couleur Edgy. Alors, je construis la couvrance au fur et à mesure. Je commence un tout petit peu et ensuite, j'augmente la pigmentation au fur et à mesure, étant donné que c'est une couleur qui est assez sombre. Après ça, j'applique la couleur Edgy sur la paupière mobile.
Et donc la couleur, je construis la couvrance au fur et à mesure. Donc c'est un espèce de charbonneux dégradé que j'ai voulu faire. Et bien sûr, surtout quand on fait les charbonneux, il faut vraiment contrôler la couvrance au fur et à mesure. Commencer un peu et augmenter l'intensité après. Après ça, je suis repartie et j'ai utilisé la couleur Edgy pour estomper la couleur trendy que j'ai appliquée sur la paupière mobile. Et ensuite, je suis repartie et j'ai appliqué la couleur Bold pour tout simplement donner un air plus estompé au look de maquillage. Donc, c'est très important d'estomper les lignes pour ne pas que ça fasse trop cru. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la couleur Punk dans le creux de l'œil pour donner un look qui est plus dramatique au look de maquillage. Donc, bien sûr, même si c'est du noir, j'en ai appliqué un peu. J'ai rajouté ça de manière subtile, surtout que je sortais ce jour-là. J'avais pas envie de faire quelque chose qui était trop sombre non plus. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique le fard à paupières Glam dans le creux de l'œil pour pouvoir souligner encore plus le look de maquillage comme ceci. Donc, c'est un espèce de doré argenté, du argenté et du doré. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique un crayon. Et ça, c'est un crayon turquoise ici de la marque NYX. Donc, j'applique en dessous des yeux et j'applique aussi dans la ligne des yeux pour tout simplement souligner le regard comme ceci. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique le mascara de la marque Je m'aime Maybelline et c'est le mascara Great Lash. Donc ça, c'est un de mes mascaras favoris. It's amazing, you guys. À tester, je recommande vivement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fixer mon maquillage. Donc, j'ai déjà fait mon contour auparavant. Je l'ai fait off. Et là, je suis tout simplement en train de fixer le tout avec ma poudre translucide Laura Mercier. Et la teinte, c'est Medium Deep, comme ceci. Après ça, je vais appliquer le blush de la marque MAC Sweetest Cocoa et le blush Taj Mahal de chez NARS. Et je vais appliquer le highlighter ici, qui est le highlighter de la marque Makeup Forever, qui vient dans le contour duo. Ensuite, après ça, je vais appliquer donc les lèvres. Et là, j'applique le crayon de la marque MAC. Et le nom, c'est Bittersweet. Donc, j'avais envie de faire un espèce de dégradé pour ce look de maquillage. Donc, je me suis bien assurée de bien appliquer le crayon. Ensuite, après ça, j'ai appliqué le rouge à lèvres de la marque MAC. Et le nom, c'est Velvet Teddy, comme ceci. Après ça, je suis partie et j'ai appliqué le rouge à lèvres mat de la marque Colourpop et la teinte c'est Chi. Donc étant donné que j'avais envie de faire un dégradé, donc je n'ai appliqué la couleur plus claire que au milieu de mes lèvres et j'ai augmenté la couvrance au fur et à mesure. Donc ça c'est très important avec les dégradés des lèvres. Vous voulez augmenter la couvrance de la couleur plus claire et ensuite repartir avec un crayon. Et donc le crayon que je vais appliquer après ce rouge à lèvres, c'est le crayon de la marque Colourpop et c'est le crayon Peach qui est beaucoup plus sombre que le crayon Bittersweet que j'ai appliqué d'abord en premier. Donc vous voulez bien vous assurer d'estomper le crayon comme ceci pour donner un beau dégradé. Et voici le résultat final.